Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette 17e vidéo de cette série Investisseurs Agisseurs et dans cette deuxième vidéo de cette semaine sur une action, une clé pour devenir un investisseur agisseur à succès. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment prendre des décisions rapidement et pourquoi il faut absolument que tu en prennes le plus vite possible et que tu prennes l'habitude de prendre des décisions rapides. En fait, il faut savoir que dans l'immobilier, tu auras les bonnes affaires et si c'est vraiment des bonnes affaires, elles ne vont pas rester longtemps sur le marché. Donc ce que tu devras faire, c'est prendre des décisions très rapides. Mais si tu n'as jamais investi dans l'immobilier, ça risque d'être compliqué de prendre des décisions parce que voilà, là on va pas parler d'acheter un pain au chocolat, on va vraiment dire tu vas t'endetter sur 20, 25 ans peut-être, tu vas peut-être gagner beaucoup d'argent ou tu vas peut-être, si tu fais des erreurs, perdre de l'argent. Donc ça va être des décisions qui seront assez lourdes à prendre et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te donner pas mal d'exercices pour que tu prennes l'habitude de prendre ce genre de décision et pour que voilà, un bien à 400 000 euros, un produit à 500, 600, 700 000 euros, tu puisses te positionner dans la journée parce que tu as pris l'habitude de prendre des décisions très rapidement et que ça va mouliner très vite dans ton cerveau. Donc voilà, aujourd'hui ça va être vraiment l'enjeu, ça va être de prendre des décisions rapides parce que pour moi c'est vraiment une clé de réussite d'un investisseur à succès. Premier exercice que je te conseille de mettre en place, c'est de prendre plein de petites décisions, mais tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long du mois, même des décisions qui peuvent paraître insignifiantes, par exemple tu veux du riz ou des pâtes, au lieu de dire je sais pas comme tu veux, tu dis ok je veux du riz par exemple. Donc voilà, je te conseille de prendre l'habitude de prendre plein de petites décisions, ça te permettra vraiment de prendre l'habitude de prendre des décisions, qu'elles soient petites ou grandes, et plus tu auras l'habitude, c'est un peu comme tout, plus tu auras l'habitude de prendre des décisions, plus tu seras rapide, plus tu auras le temps d'analyser tout ça. Une fois que tu as pris l'habitude de prendre plein de petites décisions et que tu sois tout le temps décis et pas tout le temps indécis, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre des décisions un peu plus grandes. Donc par exemple, ok, j'ai envie de partir à tel endroit en vacances, telle date. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus onéreux, donc tu as un peu plus d'engagement là-dedans. Donc voilà, prendre des décisions qui sont un petit peu plus grandes et analyser un peu comment tu étais lorsque tu as pris cette décision qui est un petit peu plus grande. Est-ce que tu étais en confiance ou pas? Donc si tu commences à être en confiance, ça veut dire que tu es sur le bon chemin pour prendre des plus grosses décisions. Par contre, si tu n'es pas trop en confiance, je te conseille de continuer à prendre tout plein de décisions pour vraiment te sentir en confiance. L'objectif, c'est vraiment que tu sois confiant lorsque tu vas prendre chaque décision. Donc c'est pour ça, prends plein de petites décisions, prends des décisions un petit peu plus grosses et analyse un peu ta situation, comment tu étais et aussi les résultats que tu as eu. Parce que ton inconscient, c'est lorsque c'est une mauvaise décision. Tu vas te sentir un peu mal d'avoir pris cette décision. Donc voilà, je te conseille très fortement de te poser la question sur quelle a été ta réaction au moment où tu as pris ta décision et quel a été le résultat de cette décision. Si tu avais pris une mauvaise décision et que tu ne le sentais pas trop, c'est-à-dire que c'est bien parce que ton inconscient savait que c'était une mauvaise décision. Si tu as pris une bonne décision et que tu étais assez serein là-dedans, c'est-à-dire que c'est top, c'est-à-dire que tu as vraiment pris l'habitude de prendre des bonnes décisions et que tu commences à te connaître et que tu sais que c'est une bonne décision. Il m'arrive encore actuellement de prendre des mauvaises décisions, mais c'est lorsque j'ai à l'encontre de mon ressenti parce que on n'est pas bête en tant qu'humain, on a une conscience et du coup c'est vrai que consciemment tu sais lorsque c'est une bonne décision ou pas. Et lorsque tu vas à l'encontre de ça, lorsque tu te dis je veux absolument prendre cette décision, même si tu ne te sens pas, tu verras qu'au final ce sera une mauvaise décision et tu n'auras pas forcément le résultat voulu. Donc je te conseille vraiment de faire tous ces exercices qui te permettront vraiment d'être plus à l'aise et de mieux apprendre à te connaître pour prendre des meilleures décisions et ensuite tu pourras prendre des plus grosses décisions et pourquoi pas te positionner sur des biens à plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'euros dans la journée et assez rapidement et tout en étant très serein. Donc c'est vraiment un exercice que je te conseille de mettre en place pour être serein lorsque tu veux commencer ou même quand tu veux continuer et développer ton patrimoine immobilier. Il faut vraiment que tu fasses ça tout le temps, ça te permettra vraiment, enfin pour moi c'est vraiment une clé de réussite d'un investisseur immobilier. Il sait prendre des bonnes décisions très rapidement et il sait vraiment se connaître et savoir comment réagir face à toutes ces opportunités qui se présentent à soi. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. Si tu as des potes par exemple dans ton entourage, des personnes qui n'arrivent pas à prendre des décisions, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, ça pourrait être cool, ça leur donnera quelques petits exercices à mettre en place et du coup comme ça ils pourront prendre des meilleures décisions plus rapidement et plus sereinement dans l'avenir. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo et demain pour cette troisième clé on verra comment et pourquoi du coup trouver des mentors dans l'immobilier mais dans n'importe quel domaine de la vie, c'est extrêmement important. Donc voilà, je ferai une vidéo spécialement pour ça demain. Sur ce, je te dis à demain. Ciao ciao.